Bonjour à tous, c'est Cédric, ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo réac. Aujourd'hui, nous allons parler de Dimash lors du dernier festival de Shanghai où il a interprété une chanson que j'adore, l'hymne à l'amour. Tout ça s'est déroulé le 21 juin 2025, donc vous voyez c'est tout proche, et cette vidéo, je ne l'ai pas encore regardée, alors vous allez pouvoir la découvrir avec moi et voir la réaction que je peux avoir à travers cette prestation sur cette chanson magnifique chantée à l'époque par Edith Piaf. Alors est-ce que Dimash apporte de l'émotion dans cette chanson? Est-ce que sa technique vocale a passé un step? Est-ce qu'il m'a touché? À la fin de cette vidéo, je vous dirai clairement ce que j'en pense. Une de mes analyses, c'est d'avoir plusieurs personnes sur scène. Ça, c'est une particularité qu'il a, et je trouve que ça se met en place de plus en plus. C'est-à-dire qu'il décide de faire différentes voix. C'est vraiment un choix, et ça montre bien la haute technicité, de la manière qu'il est capable de se servir de sa voix. Peut-être qu'il y a déjà une des voix qu'il utilise que vous préférez à l'autre. N'hésitez pas à me marquer tout ça dans les commentaires, juste en dessous. Mais ça, c'est vraiment très spécifique à quelqu'un qui a travaillé sa voix, et qui l'a travaillé encore d'ailleurs, parce que je crois que c'est la première fois, enfin pour ma part, que j'entends des graves comme ça chez lui. Et il commence cette chanson avec des graves assez profonds, on se les réécoutera. Capacité qu'il a à grimper, on se dit, waouh, quand même, en bas. Donc là, on est sur un Do. Et on descend sur un La. Ça, ces parties-là, normalement, c'est, pas dire réservé au baryton, parce qu'il y a certains ténors qui arrivent aussi à toucher ces notes-là, mais il y a quand même une belle richesse, un timbre bien rempli, bien rond, et apporter cette particularité alors que nous, sur cette chanson, on est habitué à entendre un autre timbre, c'est plutôt intéressant. Juste après... Et à ce moment-là, on reconnaît maintenant plus ce que j'entends le plus souvent de lui, une voix plus claire. Là, par contre, celle-là... Vous voyez, trois personnages. Quelqu'un qui bouge ses oreilles, non, pas ses oreilles, pardon. Quelqu'un qui cache ses yeux. On a l'impression qu'il y a trois chanteurs. On est d'accord? Trois. Allez, on continue. Point intéressant qu'il faut souligner, et ça c'est important, c'est que son français a monté d'un step en termes d'articulation, et les mots en eux-mêmes sont plus compréhensibles, et on voit qu'il a fait un bon boulot là-dessus. Ouh, très 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 beau ça. Ok, alors ça c'est juste très très joli. Vous avez entendu ce mélisme de fou qu'il fait. Ça c'est... Et puis en plus là, pour le coup, de la manière qu'il le fait, complètement à l'opposé de ce qu'on vient d'entendre. Encore une fois, un autre personnage qui est venu se greffer. Voilà, combien de voix il a à son actif. Alors, peut-être qu'en regardant ça, certaines personnes vont se dire, bah oui, mais elle est où l'identité vocale là-dedans? Parce qu'on pourrait se le demander. Parce que soit on entend plusieurs voix, et c'est ce qui se passe des fois pour certains imitateurs. Attention, ce n'est pas une critique envers lui. Mais les imitateurs, c'est d'ailleurs très souvent des bons chanteurs. C'est des personnes qui apprennent à travailler leur voix, leur instrument, et de passer de voix en voix. Au bout d'un moment, ils finissent pour certains à se demander, lorsqu'ils chantent, où est ma vraie voix? Où est ma voix à moi? On pourrait se demander, tiens, mais ok, il sait faire ça, ça, ça comme voix, c'est génial, mais est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est sa personnalité? Est-ce que c'est sa vraie voix? Ce qui serait intéressant aussi, c'est d'aller l'écouter, je pense, en voix parler et essayer de trouver une forme de similitude. Là, on est arrivé dans un point technique, une telle hauteur, je trouve, qu'il peut tout faire. Il peut tout montrer. D'ailleurs, là, on est déjà à 4 personnes, à 4 couleurs de son totalement différentes, avec un mélisme totalement magnifique. Donc, c'est un haut technicien, ça, on ne peut pas lui enlever, mais est-ce que ça touche tout le monde? Ça,
Je ne pense pas, parce qu'on est tous différents avec des avis totalement différents sur nos sensibilités. Chose qui est sûre, c'est qu'il y a des personnes qui sont très attachées à la qualité vocale et du son, et d'autres qui sont attachées à la sensibilité. Et bon, on va continuer un petit peu dans la vidéo, voir s'il nous montre encore d'autres facettes. Mais juste avant, on se réécoute quand même ce petit mélisme-là. Bien sûr, si le contenu te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour découvrir d'autres vidéos sur cette chaîne. Il y a un moment en particulier où j'ai eu le sentiment d'entendre Michael Jackson, et peut-être que vous aussi. Je veux juste comprendre tout le monde. Ça. Je veux faire ta blonde. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser au roi de la pop. Il faut quand même pas l'oublier. Lui aussi, c'était un grand champion. Et la manière qu'il fait là, la manière qu'il accroche les consonnes dans le micro, volontairement, je pense, eh bien, ça me fait penser à ça. Je veux juste comprendre tout le monde. Je veux faire ta blonde. Voilà, c'était juste ce passage-là. Je vais décrocher la lune. Toujours beau gosse, bien habillé, petite veste, pailleté dorée, la classe. Légèrement arrondi. Alors, soit, suivant la hauteur des notes qu'on est capable de faire. Bien sûr que quand on arrive dans nos hautes, évitons de trop ramasser les commissures parce que ça crée des constrictions et ça bloque notre larynx. Ça, c'est un point important à dire parce que je l'entends et c'est un petit peu récurrent. D'ailleurs, j'avais fait une réaction par rapport à ça. Parce que dans la technique, soit il y a plein d'éléments qui sont importants et qu'il faut mettre en place, mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour tout le monde. D'accord ? Y a des personnes qui ont besoin, par exemple, de travailler avec une petite embouchure et que la résonance se fasse plutôt à l'intérieur pour avoir le contrôle et puis trouver sa mixité. Je m'écarte un petit peu, mais c'est important pour vous, peut-être qui êtes chanteur et que vous regardez des vidéos de Dimash ou d'autres chanteurs ou que vous entendez des choses sur la technique vocale. Et il y a des personnes, au lieu d'avoir une embouchure petite, ils ont besoin d'ouvrir la bouche pour pouvoir libérer leur voix. Et c'est là qu'est tout le travail de la technique. Un falsetto, volontairement, avec plein d'air. Donc il travaille sur ses cordes fines, étirées, et l'ouverture de ses plis vocaux, qui fait que on entend cette part de fragilité vocale. Et ça, c'est super intéressant. Ça se dessine de plus en plus, j'ai l'impression, au fur et à mesure du temps qui passe, ce choix volontaire d'avoir une multitude de palettes de couleurs vocales. Et ça plaît ou ça plaît pas. Plus épais, plus timbré, et qu'il n'aille pas chercher sa voix plus légère là-haut, mais bon, ça c'est juste une question de goût. Alors, je vous avais dit en début de vidéo que je vous dirais ce que j'en pense de sa prestation. Et bien sûr, avec bienveillance. Nous ne sommes pas là, nous, en tant qu'artistes ou coach vocal, pour critiquer une prestation. Je respecte complètement sa technique vocale, je respecte la manière qu'il utilise sa voix, la manière qu'il a découvert toutes ses couleurs dans sa voix. Contrairement à d'autres prestations qu'il a pu faire, j'ai pu noter à certains moments des zones de fragilité vocale, et c'est dans ces moments-là où, personnellement, il y a eu une pointe d'émotion qui a fonctionné pour moi. Pour moi, cette presta, elle est remarquable. Après, et ce n'est que mon avis, je ne suis pas touché par sa prestation. Vous, dans les commentaires, vous allez peut-être me dire tout le contraire, et aucun problème pour ça. Mais ça part trop, à mon sens, dans différentes directions. Je n'arrive pas à me connecter au texte. Pour moi, là, on a vraiment de la perf vocale. À mon sens, le français, et c'est pas chauvin de le dire, mais on doit être plus dans les mots et dans ce que ça raconte. Et ça me fait exactement la même chose sur le lyrique. Je peux avoir une émotion qui est déclenchée par le son, la voix, mais pas une émotion de ce que raconte et essaye de véhiculer le texte. Voilà, ça c'est propre à moi. Peut-être que vous aurez un avis totalement différent, mais il est important de dire ce qu'on pense tout simplement, et avec respect et bienveillance, bien sûr. Je dis ça par rapport aux fans, parce qu'en règle générale, quand je dis un tout petit truc de travers, vous êtes là et... Mais on a le droit de dire ce qu'on veut à partir du moment où on n'est pas méchant. C'est simplement mon avis. Et bien sûr, comme je le disais, grand chanteur, grand respect, grande technicité. Malgré tout, je pense que pour ce type d'événement,
Il fallait quelque chose de spectaculaire, qui est du spectacle. D'où les films qui passent derrière, les jeux de lumière, etc. Est-ce qu'une prestation simplement basée sur le texte et les mots et de ce que ça véhicule aurait suffi pour cet événement ? Like cette vidéo si elle t'a plu et partage tout autour de toi pour tous ceux qui aiment les vidéos réac. On se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. À bientôt. Bye bye.